Tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans le désir et je marche sans toi. Richesse et ma gloire, C'est ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, toi divin sauveur. je vis Merci, dans Seigneur. l'espérance. Gloire à Dieu. Je marche sans peur. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de nous encore accorder son privilège de se rassembler tout autour de la parole. L'honneur au Seigneur Jésus-Christ. Et voilà. Shalom sœur, shalom frère, shalom peuple de Dieu. Shalom. Et donc, nous voulons encore continuer notre enseignement sur comme un sarment dans le cep. Amen. 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 Donc, sans plus tarder, je vous prie de prendre vos Bibles. On va lire dans la parole, dans Jean 15. Donc, c'est avec révérence et respect que je me présente vis-à-vis de vous et vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, Jean 15. Jean 15. Jean 15. Donc, je suis là. Jean 15. Il est dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Amen. Amen. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Amen. Amen. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Amen. Amen. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous écoutez ça? Amen. Je dis Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Amen. Ça, c'est la pensée qui a créé cet enseignement. Hein. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Amen. Amen. Je suis le cep. Ça, c'est le verset 5. Vous êtes les sarments. Amen. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, sans Jésus-Christ, nous les sarments qui sommes des croyants, on ne peut rien faire. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, et cela, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Amen. Au verset 7 pour terminer. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit, si nous sommes comme des sarments qui sont attachés au cep, et si nous demeurons en lui, tout ce que nous demanderons en son nom, lui, il nous l'accordera. Amen. Amen. Donc, je lis le verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera
accordé. Amen. Amen. C'est là où je peux ajouter, Jésus-Christ dit encore que rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais le problème, c'est d'abord demeurer. À qui? Mais être, demeurer dans le cep. C'est-à-dire qu'être un serment qui est attaché. Amen. Amen. On va prier pour demander la présence du Seigneur. Merveilleux, bienveillant Père Céleste, toi qui es le vrai cep. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Moïse, le Dieu de Paul. Tu es le Dieu de Branham. Amen. Tu es aussi le Dieu du prophète Joseph Branham. Amen. Tu es le Dieu du pasteur Seka de Waka. Amen. Tu es le Dieu du pasteur Beni Mambasa. Amen. Tu es le Dieu de la famille Riela Dunyama. Amen. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir de la grâce divine que nous sommes rassemblés ici tout autour de ta parole. Voilà pourquoi, Père, ta parole déclare que là où 2, 3 s'assemblent en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Ce soir, nous sommes assemblés en ton nom. Voilà pourquoi nous demandons à toi d'être l'invité d'honneur. Oh Dieu, c'est au travers de ton sang que nous le demandons. Parce que ton sang a été versé à la croix afin que nous puissions recevoir la vie. Amen. Tu es devenu péché, malédiction, condamnation afin que nous puissions prendre ta place. Voilà pourquoi tu nous as dit que le chiffre 4 est le chiffre de la délivrance. Au moment que nous sommes en train de commémorer notre mariage, le 4e année, Seigneur, laisse que ce soit pour nous une délivrance totale. Amen. Ainsi que le message que nous allons proclamer, qui est Christ, la vie, Père, que ce soit aussi un message de délivrance. Nous te le demandons, Père. C'est en ton nom que nous avons ainsi demandé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc pour rappel, ce jour-ci, je commémore aussi la 4e année de mon mariage. Et je dis merci au Seigneur pour la protection, Amen. pour la grâce et pour l'unité qu'il nous accorde. Amen. Amen. Donc pour un peu récapituler et faire un petit rappel, nous sommes en train de parler sur un thème intitulé « Comme un serment mais dans le cep ». Amen. Le cep, on avait dit que c'est le pied de l'arbre. C'est les racines de l'arbre et c'est là où la vie provient. Et ce cep que nous parlons, c'est le vrai. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu suprême. Amen. Amen. Mais les sarments, ce sont des branches. Et c'est ces sarments qui portent la vie. En d'autres termes, les fruits qui proviennent du cep. Donc, si nous vivons, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous parlons, c'est la grâce du Seigneur. Ok? Voilà pourquoi nous voulons être comme ces sarments-là qui sont attachés au cep. Amen. Amen. Et il a dit, quand nous demeurons, nous sommes attachés au cep, c'est là où nous pouvons demander quelque chose et cela nous sera accordé. Amen. Donc, je vous prie de serrer vos ceintures parce que nous, on fait que répéter un message qu'on a reçu. Donc, c'est une plateforme que nous sommes en train de monter afin que le prophète puisse parler. Voilà pourquoi nous témoignons et nous répétons les prédications de William Marion Branham, qui est prophète. Amen. Et il a dit ceci dans son message intitulé « L'aveugle Bartimée prêchait en 1956 ». Amen. J'ai besoin de votre attention parce qu'on va décoller. Vous êtes prêts? Amen. Ok, merci Seigneur. L'aveugle Bartimée prêchait en 1956 par William Marion Branham. Paragraphe 63. Il a dit, la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Et c'est vrai. Et il doit être le même en essence. Ça veut dire que l'origine, le point de départ. Amen. Il doit être le même en essence. Amen. Amen. Le même quant à la puissance. Amen. Le même à tout point de vue. Sauf quant au corps corporel qu'il avait porté en Galilée. Parce que le corps là a été créé pour accomplir un but.
Mais Jésus-Christ est morphé. En d'autres termes, il change des masques. Amen. C'est-à-dire qu'il porte des corps. Mais il a un principe établi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est ça la position de notre Dieu. Et qui il est? Il est le sauveur. Il est le guérisseur. Il est le rédempteur. Il est le sacrificateur. Il est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Amen. Il est le consolateur. Et ici, il a dit qu'il est le vrai cèpe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous écoutez ça? Jésus-Christ a dit, au moyen de son prophète, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le prophète Abraham me pose la question, c'est vrai? Moi je dis oui et amen. Vous écoutez ça? Et il doit être le même en essence. Amen. Le même quant à la puissance. Le même à tout point de vue, sauf au corps corporel qu'il avait porté en Galilée. Amen. Ça veut dire quoi, mon frère? On avait dit qu'il est le vrai cèpe et les sarments doivent porter beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il doit être dans les corps des gens. Parce que ici nous sommes en train de parler des sarments. Et ce sont les sarments qui portent des fruits. Mais nous savons que quand nous ensemençons le grain, amen, la vigne du raisin qui est un, mais quand ça reproduira, mon frère, sur des sarments, ça sera beaucoup de vignes de raisin. Amen. Et c'est ça Jésus-Christ. Mais comment le saurais-je? Quand les sarments, ils porteront des fruits, il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dites amen. Amen. Et cela se fait par son essence. Amen. Son originalité. Par la même puissance qu'il a toujours travaillé d'autrefois. Amen. Et à tout point de vue sauf son corps physique. Amen. Voilà. Si Jésus-Christ est le même hier par son essence, c'est-à-dire que sa nature ne changera pas dans la vie des sarments. Si un sarment est attaché à lui, il manifestera les œuvres de Christ. Voilà pourquoi nous croyons à Jean 14 et 12. Amen. Que celui qui croit au cèpe, qui est le Seigneur Jésus-Christ et qui croit en lui, fera aussi les œuvres qu'il a fait, même davantage. Amen. Ici, il n'est pas question seulement de parler. Parce que la parole n'est pas venue seulement en parole, mais la parole est venue aussi par la puissance de la démonstration du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ce soir, Dieu nous fasse grâce. Amen. Grâce de quoi? Que nous puissions voir Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement par son essence. Le même quant à sa puissance. Le même à tout point de vue. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, nous croyons que Marc 16 est dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si ce soir, nous croyons cette écriture que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous devons aussi avoir l'accompagnement qui accompagne sa parole. Amen. Voilà. Il a dit, tous ceux qui croiront à la prophétie, à la parole et à la promesse, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il a dit qu'il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quant à son essence, il ne changeait pas. Quant à sa puissance, il ne changeait pas. Quant à tout point de vue qu'il était, il ne changeait pas. Voilà pourquoi, mon frère, si tu as un problème, ce soir, par l'autorité de cette citation, de cette écriture, dis à ton problème maintenant de quitter ta vie. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ,
lui qui est la parole. Amen. Amen. Si tu as besoin d'être en contact, en relation intime avec ce Dieu que nous parlons, reçois-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as besoin des expériences surnaturelles, par rapport à cette citation, nous le disons au nom de Jésus-Christ, reçois-la. Amen. Amen. Toi qui es malade, ici il nous a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Par sa puissance, à tout point de vue, sauf son corps. Amen. Amen. Même par son essence. Voyez? Donc, c'est à nous de réclamer. Amen. Amen. Les privilèges qui accompagnent la parole divine ensanglantée. Amen. Amen. Voilà pourquoi je te prie, toi qui m'écoutes, de demander ce que tu veux maintenant. Et Christ va te l'accorder. Amen. Ah, Amen. merci Seigneur. Je sens déjà sa présence. Amen. Amen. Donc si tu as un besoin, si tu es malade, tu connais la maladie qui se trouve en toi. C'est-à-dire que tu as maintenant le droit, le pouvoir, la puissance est maintenant de les chasser. Amen. N'oublie pas que la Bible avait déclaré dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En son nom, nous chasserons les démons. Voilà pourquoi je te donne l'occasion ce soir de chasser le démon que tu trouves dans ta vie. Maintenant, prononce la parole et accomplis ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'il ne change pas. Nous parlons pas d'un Dieu historique. Non, monsieur. Non. Nous parlons d'un Dieu qui est à l'indicatif présent. Parce que devant Moïse, il s'est présenté comme le je suis. Amen. Devant les pharisiens, il a dit, Moïse a vu mon jour et il s'est tressailli. Plutôt Abraham a vu mon jour et il s'est tressailli de joie. Amen. Ça veut dire qu'il était le même Dieu qui avait croisé Abraham sur les monts Mamré. Voyez, le même Dieu qui était au face des pharisiens, c'était le même Dieu qu'Abraham avait vu. Amen. Si il ne change pas ce soir, il doit demeurer le même Dieu surnaturel. Qui pouvait donner la parole à Abraham que cette année ne passera pas que tu puisses recevoir ton enfant. Ce soir aussi, je veux toi aussi que tu puisses dire que maintenant, ta maladie puisse te quitter. Dites Amen. Amen. Ton problème puisse trouver la solution. Dites Amen. Amen. Tes pensées iniques, tes pensées souillées, tes pensées, oh Dieu, de tristesse qui t'embêtent d'avancer, que ce soit cela te quitte. Dites Amen. Et je le prononce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous écoutez ça? Amen. Il dit ceci. Il nous utilise. Amen. 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 Dit William et Mario Branham. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. J'aime ce Dieu parce que il est tout puissant. N'oublions pas que Jean 1 dit que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voyez? Amen. Maintenant, son saint prophète William et Mario Branham dit ceci. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, vous écoutez ça, et éternellement. Et c'est vrai. Amen. Amen. Et il doit être le même en essence. Le même quant à la puissance. Le même à tout point de vue, sauf quant au corps corporel. Amen. Amen. Et il nous utilise. Amen. Amen. Je dis gloire à Dieu. Parce que toi qui as un problème, comme il a dit qu'il nous utilise, si je suis son canal, mon frère, reçois la solution à ce que tu en as besoin. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hommage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui cherches le salut, reçois le salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi qui cherches l'expérience de la Pentecôte, reçois-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que l'homme donne que ce qu'il en a reçu. Amen. Si en nous, en moi, il y a la Pentecôte,
reçois-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit qu'il il nous utilise. Alléluia. Si je fais partie du corps de Christ, toi qui as un problème, toi qui as un besoin, amen. Tu veux qu'un besoin, quelqu'un que soit satisfait par l'autorité de la citation, de la parole prononcée par William Marion Branham en faveur, en témoignage de la parole de Jésus-Christ, reçois la solution. Amen. Reçois-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh my. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh my. Et c'est vrai. Et il doit être le même en essence. Amen. Le même quant à la puissance. Oh my, merci Seigneur. Le même à tout point de vue, sauf quant au corps corporel. Amen. Et il nous utilise, mon frère, ma soeur. Ce soir, je crois aussi, le Seigneur Jésus-Christ t'utilise. Si c'est le cas, là où tu es, je ne connais pas ton besoin, mais lui, il a dit qu'il est omnipotent. Amen. Omniscient. Omniprésent. Si c'est le cas, il nous utilise, mon frère, c'est mis pour nous. Toi aussi, tu fais partie. Voilà pourquoi si tu as un problème, il dit qu'il est le même meilleur quant à la puissance. Voilà pourquoi la puissance de Dieu doit se déclencher ce soir. Oh my, si je peux prononcer la parole, peu importe le nom du démon, mais moi je déclare le démon. Toi, remplace X par la valeur. Tout démon qui menace les fils de Dieu maintenant, qui sont en train d'écouter ce message, qu'ils vous quittent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme celui que Dieu utilise, qu'il vous quitte maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez la guérison. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez la délivrance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez le salut. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez la Pentecôte maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ayez la bonne santé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, il est merveilleux. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Vous êtes prêts? Parce que nous voulons un peu avancer. Amen. Amen. Voyez, Jésus n'a d'aimé que les vôtres et les miennes. Amen. Amen. C'est merveilleux, mon frère. Parce que si quelqu'un connaissait les œuvres de Christ, même par l'histoire, quand il entend les saintes paroles, mon frère, il comprendra sa position. Qu'il est béni sur la terre parce que Jésus-Christ est l'être le plus suprême. Amen. Jamais vécu sur la terre. C'est lui qui a racheté tes péchés de toi et de moi. Amen. C'est lui qui a porté nos fardeaux à la croix de Golgotha. Amen. C'est lui qui a pris mes maladies. Amen. Parce que Isaïe 53 avait dit ceci. Il était blessé à cause de nos iniquités. Vous écoutez ça? Frappé à cause de nos transgressions. Mais c'est le châtiment qui est tombé sur lui qui nous a donné la paix. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bon, il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça c'est Hébreux 13 et 8. Oh my, merci Seigneur. Je sens sa présence. C'est à toi de demander ce que tu veux, comme on vient de lire dans Jean 15. Si nous demeurons en lui, tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Amen. Amen. Et il a dit, vous voyez, Jésus n'a d'aimé que les vôtres et les miennes. Amen. Amen. Vous voyez, nous sommes les quoi? Ça c'est la question, hein? Il est le cep
Amen. Nous sommes les sarments. Vous écoutez ça? Amen. Et c'est vrai. Amen. Amen. Ce n'est pas le cep qui porte les fruits. Amen. Oh my. Ce sont les sarments qui portent les fruits. Amen. Amen. Et c'est vrai. Vous ne cueillez pas le fruit du cep. Non, pas les racines. Non. Vous les cueillez du sarment. Oh my. Merci Seigneur. Voyez, les mains de Jésus-Christ n'est que les vôtres et les miennes. Si cela est le cas, lui, il a la puissance qui ne change pas, qui est toujours en activité. Maintenant, si nous sommes ses mains, vous êtes ses mains, ce que vous êtes, il le prend en sa possession pour l'utiliser. Maintenant, en tant que la chose qu'il doit utiliser, l'être qu'il doit utiliser, je proclame la délivrance ce soir. Amen. Amen. À ma famille, Amen. à tous ceux qui suivent, je proclame la délivrance spirituelle, matérielle, financière et physique. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois-les. Amen. Amen. Parce que il nous utilise. Amen. Amen. Ce n'est pas mes paroles, mais c'est les paroles ouantes du prophète de Dieu. Amen. Qui est le prophète de Dieu en ce temps de la fin? En ce temps de l'Odyssée, c'est William Marion Branham. C'est lui qui a dit que la Bible a déclaré que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous écoutez ça? Amen. Et il doit être le même en essence, le même quant à la puissance, le même à tout point de vue, sauf quant au corps corporel qu'il avait porté en Galilée. Amen. Amen. Et il nous utilise. Oh my, c'est merveilleux. Voilà pourquoi, toi que ta vie ne marche pas, ce soir je t'apprends que si tu as accepté la parole de Dieu, voilà, et si cette parole demeure en toi, ça c'est qu'il nous utilise. Si maintenant nous savons que Jésus-Christ nous utilise, tu as le droit maintenant de prononcer la parole. Parce que ici, la Bible dit que la parole est une lampe. Ça éclaire. Si ce soir tu es éclairé par la parole de Dieu, je t'autorise de prononcer la parole. Pour tout ce que tu en as besoin. Amen. Parce que Jésus-Christ nous utilise. Et en lui, il a une puissance qui a la capacité, d'après Marc 16, de chasser les démons. Amen. Qu'est-ce qu'un démon? C'est un tourmenteur. Amen. Quelque chose qui menace ta vie. Quelque chose qui met ta vie en danger. Quelque chose qui nuit à ta santé. Quelque chose qui nuit à ton travail. Quelque chose qui nuit à ton épanouissement. C'est ça un démon. Maintenant, toi-même remplace X par sa valeur. Parce que ici aussi, nous sommes en train de remplacer X par sa valeur. Et nous savons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous écoutez ça? Et quant à son essence, il est le même. Quant à sa puissance, il est le même. À tout point de vue, il est le même. Maintenant, c'est à toi et moi de prononcer la parole. Et moi, je suis en train de prononcer la parole. La parole que je prononce ce soir, et que ce soir, vous recevez la délivrance. Amen. Spirituelle, matérielle, financière et physique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que vous recevez la guérison venant de l'Éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois-les. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh my, c'est merveilleux. Voyez, Jésus n'a d'aimé que les vôtres et les miennes. Oh my, merci Seigneur, alléluia. Amen. Voyez, nous sommes les quoi? La question est posée. Il est le cep. Amen. En d'autres termes, les racines de l'arbre. Nous sommes les sarments. En d'autres termes, les branches. Et c'est vrai. Amen. Ce n'est pas le cep qui porte les fruits. Ce sont les sarments qui portent les fruits. Dites amen. Et c'est vrai. Vous ne cueillez pas le fruit du cep.
vous le cueillez du sarment. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Moi, je l'acclame ce soir. Oh my, il est merveilleux. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il dit quoi? Oh my. Oh alléluia. Il dit ceci. Toujours paragraphe 63. Hein? Amen. Ainsi, mais l'énergie qui est dans le sarment vient du cep. Amen. N'oublie pas que le sarment, c'est des croyants. C'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est toi et moi, mon frère. Amen. Mais à une condition. Quand tu demeures en cep, c'est-à-dire que quand sa parole demeure en toi. Quand la parole de Dieu demeure en quelqu'un, il le manifeste. Il vit par rapport à cette parole-là. Amen. Parce qu'il a dit, celui qui m'aime n'a qu'à mettre mes commandements en pratique. Voilà aussi. C'est-à-dire que la parole que nous sommes en train de proclamer ici, c'est aux serments qui sont attachés au cep. Amen. Parce qu'il a dit, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Je peux avancer? Yes, sir. Ainsi, mais l'énergie qui est dans le sarment vient du cep. Amen. Voyez? Et si cela est dans l'arbre, il portera le fruit du même genre que l'arbre. Oh my! Je ne sais pas s'il y a un croyant par rapport à ce qui est en train de sortir ici. Mon frère, si tu es connecté, mon frère, je sais que tu peux même sauter. Parce que ce qui sort a une puissance de transformation. Recevez la nouvelle naissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh my! Écoute ça, mon frère. Ainsi, mais l'énergie qui est dans le sarment vient du cep. Amen. Voyez? Et si cela est dans l'arbre, il portera le fruit du même genre que l'arbre. Amen. Cela fait de Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dites Amen. 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 Saint Jean 15. Vous voyez, où que vous vous tourniez dans la Bible, peut-être une nouvelle page pour vous, mais vous découvrirez que c'est exactement la vérité. Amen. Ici même dans la Bible. Amen. Vous écoutez ça? Et, paragraphe 64. Maintenant, s'il est ressuscité d'entre les morts, alléluia, et qu'il est devenu le cep, alléluia, et que ses ministres sont devenus des sarments, amen, alors, la même vie qui est dans le cep est dans le sarment, dites amen. 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 Merci Seigneur. Et Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. Là, nous sommes dans Jean 14 et 12. Amen. Parce qu'il a dit qu'il nous utilise. Oh my. Merci Seigneur. Et maintenant, oh my, s'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'il est devenu le cep, et que ses ministres sont devenus des sarments, alors la même vie qui est dans le cep est dans les sarments. Amen. Et Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. Si on peut s'arrêter là, on dirait ceci, que un vrai croyant qui est attaché à la parole, qui est Jésus-Christ, voyez, il a la même vie que Christ avait. Quelle est la vie que Christ avait? Si nous lisons les évangiles, nous verrons que Jésus-Christ, lui, il prêchait. Amen. Jésus-Christ, lui, il chassait les démons. Amen. Jésus-Christ, lui, il priait et les malades ont été guéris. Amen. Jésus-Christ, dans les actes des apôtres, après la Pentecôte,
Amen. Après sa résurrection, il est devenu le cep. Pourquoi il est devenu le cep? Parce que dans Actes 1, 8 à 11, les apôtres avaient reçu son esprit qui était sa vie. Amen. Et c'est de là qu'il y a maintenant des serments. Amen. Et Pierre a dit que répondez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit qui n'est autre que la vie du cep. Amen. Voilà pourquoi, quand Paul et Jean ils sont retrouvés devant la porte de la belle, Pierre il pouvait dire que ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Et un paralytique qui était là, il s'est mis debout. Oh my! Parce que le cep et les sarments étaient attachés. Pierre était le sarment, attaché au cep qui était le Seigneur Jésus-Christ, au moyen de la Pentecôte. Voilà pourquoi je suis en train de proclamer ces paroles, afin que s'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, qu'il croit à ce que je suis en train d'apporter, qu'il reçoive la Pentecôte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Le serment, et Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh my. Or, s'il est ressuscité d'entre les morts, alors, il doit faire la même chose. Vous écoutez ça? Qu'il faisait quand il était ici sur la terre. Amen. Sinon, il n'est pas ressuscité des morts. La condition qui fait que nous puissions croire que Jésus-Christ est ressuscité des morts, il faut que les œuvres qu'il avait faites dans sa vie sur la terre, dans ses croyants, nous devons avoir la même vie. Dites Amen. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi, ici, nous avons lu, d'après le prophète de Dieu, il a dit que Jésus-Christ avait déclaré dans sa parole qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quant à son essence, quant à sa puissance, quant à tout point de vue, n'est-ce pas? Voilà pourquoi celui qui croit en lui manifestera les œuvres qu'il avait accomplies. Amen. Car il nous utilise. Voilà pourquoi, mon frère, moi je m'attache à il nous utilise, toi et moi. Voilà pourquoi ce soir, nous a donné l'occasion, par la lumière de la parole, de prononcer la parole, quelconque dans ta vie, qui bénira ta vie, qui t'emmènera à la délivrance, qui t'emmènera à la nouvelle naissance, qui t'emmènera au baptême du Saint-Esprit, qui t'emmènera à posséder la force de la marche chrétienne. Vous écoutez ça? Parce qu'ici, ils sont en train de proclamer la bénédiction venant du prophète de Dieu qui est William Marion Branham par rapport à la parole de son Dieu. Amen. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Recevez votre guérison. Parce qu'ici, nous sommes en train d'arrêter cet enseignement pour rentrer dans la loi de l'électricité. Amen. Qui sera pour la séance prochaine. Voilà pourquoi ici, il t'est donné l'occasion de prononcer les paroles de la bénédiction ce soir. Parce qu'il est Dieu omniprésent. Et tu vas recevoir ta bénédiction. Nous la proclamons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, s'il est ressuscité d'entre les morts, alors, il doit faire la même chose qu'il faisait quand il était ici sur terre. Sinon, il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Cela est soit bien vrai. Amen. Soit faux. Voyez, c'est soit de la vérité, soit c'est faux. Mais quelle est la condition que toi tu te retrouves ce soir par rapport à cette parole? Parce que si Jésus-Christ est ressuscité des morts, on doit voir les œuvres de Christ en nous. Amen. Lui qui guérissait les malades. Lui qui chassait les démons. Amen. Amen. Lui qui priait pour les malades ce soir.
L'occasion nous est donnée par la lumière de la parole. Voilà pourquoi moi je réclame cette expérience ce soir. Voilà pourquoi je prie que Dieu vous délivre ce soir de la main des traditions au nom du Seigneur Jésus-Christ. De la vie de la prostitution. Je chasse cet esprit dans ta vie, ma sœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La vie du péché, la vie du monde, la vie de l'escroquerie, la vie de la boisson, la vie de la pauvreté, car la pauvreté est un démon. Nous chassons ces esprits au nom du Seigneur Jésus-Christ. La vie des fétiches, nous chassons ces esprits au nom du Seigneur Jésus-Christ. La vie de la magie, nous chassons cela ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh my! Oh my! Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'enseignement prochain, nous allons parler sur la loi de l'électricité. Parce qu'on a parlé du cep, qui est la vie, qui quitte les racines pour monter jusqu'au sarment. Mais pour que cette vie-là puisse monter, il y a quelque chose qu'on appelle l'énergie qui se dégage. Amen. Et cette énergie, on a vu que notre Dieu est la colonne de feu qui s'est laissé photographier sur la tête de William Marion Branham qui est son prophète. Ok? Mais si c'est là le cas, si Jésus-Christ est la lumière, c'est-à-dire qu'il y a l'électricité qui fait que cette lumière-là puisse y propager. Amen. Parce que le cep, c'est la racine qui fait monter la vie. La vie, c'est la lumière qui est la colonne de feu, qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il était dit dans la parole, dans Matthieu 24, comme l'éclair quitte l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Je vous avais dit que l'Orient, s'il y a un pays qui représente bien l'Orient, c'est Israël. Dites Amen. Et s'il y a un pays qui représente bien le soleil couchant, qui est l'Occident, c'est les USA. En d'autres termes, les États-Unis. Voilà pourquoi en 1909, le 6 avril, il y a eu un petit enfant appelé William Marion Branham qui était né. À la suite, après sa naissance, cette colonne de feu, amen, que vous voyez photographier sur cet homme, a visité la naissance de William Marion Branham. Il y a eu un astrologue, après quelques années, quand il a rencontré William Marion Branham, il lui a dit que tu es un né sous un signe. Ça, c'est que tu es un don. Amen. Venant du ciel, parce que le jour de ta naissance, 3 étoiles ont été entrées en constellation pour annoncer la commémoration de l'avènement du Messie sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit que comme l'éclair quitte l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Jésus-Christ devait encore utiliser des corps. Amen. Parce qu'il a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quant à son essence, vous écoutez ça? Quant à sa puissance, quant à tout point de vue, sauf son corps physique. Voilà pourquoi on se donne de la fin. Il est en train d'utiliser les corps de toi et moi. Mais pour commencer, dans notre âge, il a commencé à utiliser un corps qui était le corps de William Marion Branham. Aujourd'hui, il est parti. Mais au travers de Branham, on a eu un réveil qui a frappé le monde. Il y a eu des Tommy Osborne qui sont sortis par le réveil de William Marion Branham. Il y a eu des Billy Graham qui sont sortis par le réveil de William Marion Branham. Il y a eu des Billy Graham jusqu'à ce que la parole est parvenue jusqu'en Afrique. Les gens ont été venus pour témoigner de la lumière qu'ils avaient reçue du prophète de Dieu qui était William Marion Branham. C'est la vraie personne qui nous a présenté Jésus-Christ ressuscité. Amen. Voilà pourquoi recevez son message. Recevez son message du prophète de Dieu. Cela vous bénira. Demandez ses brochures. Demandez ses prédications audio. Ça vous bénira. Parce que l'épouse doit manger de la parole. Et la Bible avait déclaré,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Et la Bible déclare que les bouches de Dieu sont des prophètes. Dites Amen. Voilà pourquoi je vous prie de recevoir mes salutations au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés ce soir au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont cru à ce message proclamé ce soir, recevez le salut au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pour clôturer, on va prier. Glorieux, bienveillant Père Céleste. On a compris que tu es le germe de vie, qui est le cep, qui est le racine de l'arbre, qui doit porter la vie, qui doit produire la vie afin que la vie soit portée sur les fruits. On a compris que nous sommes les sarments, en d'autres termes, les hommes que toi tu utilises. Tu as dit que tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et Branham m'a dit, c'est soit t'es faux, soit c'est vrai. Quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, oh my, ses œuvres doivent être manifestées dans les gens. Si nous croyons que tu es ressuscité, et que la preuve est que la tombe est vide, Seigneur, laisse que ce soir, ta puissance touche tes enfants là où ils sont, Seigneur. Que chacun puisse recevoir selon son besoin. Nous déclarons cela sous base de la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la guérison soit dans tes enfants. Que les démons puissent être chassés. Qu'ils puissent aller dans les lieux arides. Nous les demandons ce soir au nom de Jésus-Christ. Le démon de la prostitution. Le démon de la boisson. Le démon de l'escroquerie. Le démon du mensonge. De la mauvaise vie. Du péché. De la mondanité, nous les chassons tous dans la vie des enfants de Dieu, de l'épouse de Christ ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils aillent dans les lieux arides et recevez le Saint-Esprit. Nous le proclamons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, c'est en ton nom que nous avons prié, ainsi est demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir, Dieu voulant, pour parler de la loi de l'électricité. Que Dieu vous bénisse.